Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, ça y est, je mets en place mon projet qui est de partir d'ici. Donc... Salut, moi c'est Alexis, ce que vous venez de voir est tout simplement ma toute première vidéo de mon vlog. Le problème avec cette vidéo, c'est que le son n'est pas terrible, tout simplement parce que je n'ai pas de micro. Donc j'ai décidé de vous expliquer en voix off, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour moi et pour vous. En plus de ça, je pourrai illustrer ce que je dis avec des images. Voici mon parcours. Alors, j'habite à côté de Pacy-sur-Eure, c'est à côté d'Évreux. Bon, si vous l'avez toujours pas, c'est entre Rouen et Paris. Donc je pars de chez moi jusqu'à Saint-Jean-de-Mont. Saint-Jean-de-Mont qui n'est pas très loin de Noirmoutier. Donc ça fera environ 450 km. J'aimerais faire cela en 5 jours. Je partirai mercredi pour arriver vendredi soir à Angers. Donc je me donne 2-3 jours pour arriver jusqu'à Angers. Après, de Angers jusqu'à Nantes, je me donne un jour. Et de Nantes jusqu'à Saint-Jean-de-Mont, un jour aussi. Je partirai donc mercredi pour arriver à Angers vendredi soir. J'y vais pour y retrouver mon ami d'enfance, Alban. Il me fera visiter Angers et puis me présentera à certains de ses amis. Le lendemain, je le retrouve à Nantes. Lui, il partira en voiture et moi, je rejoindrai en vélo. Je longerai le beau fleuve qui est la Loire et donc j'arriverai en fin d'après-midi pour assister à une fête de ses amis. Ça risque d'être intéressant. Ensuite, je quitterai dimanche pour rejoindre mes chers amis, Léa et Clotilde, à Saint-Jean-de-Mont, y rester quelques jours pour tout simplement faire bronzette. Des vacances bien méritées quoi. Allez, petite promenade dans mon jardin pour vous expliquer le but de mon voyage et qu'est-ce que je vais faire, tout ça. Par contre ça saoule. Putain le vent. Bon maintenant j'en ai la certitude. Le vent c'est le pire ennemi déjà du vlogging. Ça saoule. J'espère qu'on m'entend bien hein, mais dès qu'il y a du vent c'est un peu chaud. Aussi pire ennemi de la coupe. Hein. Pire ennemi aussi du vélo. Hein. Vraiment le vent c'est horrible. Dans toutes circonstances le vent c'est pas cool. À part pour le kitesurf, tout ce qui est oui la voile ou je ne sais quoi. C'est vrai que le vent il est utile même pour les éoliennes. Ok c'est vrai qu'il y a des choses. Je m'égare. Pourquoi je fais un vlog et bah parce que non j'ai envie de partager ça avec que ce soit mes amis, avec des gens, partager mon expérience, comme ça vous pouvez vous inspirer puis faire la même chose de votre côté. Ça peut vous inspirer ce que je fais, donc c'est pour ça que je poste ça sur YouTube, même sur les réseaux sociaux. Là ça casse les pieds parce que il y a du vent et je sais que là ça brouille. C'est le brouillard. De toute façon tout ça c'est coupé au montage hein. Qu'est-ce que je disais avant que le vent il commence à me casser les pieds? Le but de mon voyage, bah tout simplement j'adore le vélo. Vraiment je suis un grand fan. J'adore explorer, j'adore visiter. Pourquoi pas me lancer dans une aventure. Alors pourquoi tout seul? Il y a des amis à moi qui auraient bien voulu partir avec moi. Mais ce qui est bien quand on est tout seul c'est qu'on n'a pas de contraintes. Les contraintes des autres. Quand t'es tout seul bah t'as juste toi comme contrainte et tu fais ce que tu veux quand tu veux. Après ce qui va être chaud c'est le temps. En vrai là il pleut plus, c'est cool. Mais ça fait quelques semaines que le temps il casse les pieds. On est en mai. On est mi-mai, bientôt fin mai. Il y a du vent, il fait froid, il pleut. En fait, c'est les giboulées de Mars. Vraiment, les giboulées de Mars sont en retard de 2 mois. Il pleut genre une trentaine de minutes, mais genre à donf, hein. À donf, il pleut. Bon, je suis un petit peu fatigué en plus. Ce soir, il va falloir que je me couche tôt. Parce qu'en fait, ça fait une semaine que bah on fait un peu la teuf. Hein. On fait la teuf jusqu'à 7h du mat. Et donc on dort pas beaucoup, enfin perso j'ai pas beaucoup dormi. En même temps la réouverture des bars, réouverture des terrasses et tout, ça fait du bien quoi, on va pas se mentir. Réouverture des terrasses, tout le monde dort et tout, et par contre t'as les giboulées de Mars qui sont là. Donc en fait le temps et le Covid ils sont ensemble, hein, c'est sûr. Quand t'as le Covid qui est dans les parages et tout, le temps il fait super beau, on a envie d'être dehors mais on peut pas. Et quand le Covid, on va dire que c'est un petit peu fini et qu'on nous autorise à sortir, et bah il pleut sa mère, il fait froid, ils sont de mèche, moi je vous dis ils sont de mèche là le temps et le Covid. Mais normalement demain ça s'améliore et c'est demain que je pars. Donc voilà hein. Ok bah salut, ça se voit un peu mais je suis un peu la tête dans le cul. Mais c'est pas grave, mais en fait à minuit je voulais dormir et à minuit j'étais comme ça. Là, il faut imaginer que j'étais allongé avec les yeux grands ouverts. Et jusqu'à 4h du mat. Parce que pendant 4 heures, j'ai pensé à tout ce qui pouvait se passer aujourd'hui. Je pensais à trop de choses et j'étais trop excité en fait. Il est 10h, je voulais partir avant max 10h, mais c'est pas grave. On va y aller quand j'aurai mis tout l'équipement. Après, je dis que c'est coup de l'excitation et tout, mais il y a peut-être aussi mon horloge biologique qui est un petit peu cassée. Je vous le rappelle, ça fait 2 semaines. Voilà, je me couche pas très tôt. Je vais vous faire un petit inventaire de mes affaires que j'emmène. Et on va installer tout ça sur mon vélo. Donc j'avais 2 sacoches de 20 litres. Donc dans une des sacoches j'avais mis tout ce qui était vêtements. Donc j'avais un pull, un pantalon, 3 t-shirts, 6 chaussettes, 6 caleçons, un anti-vent, 2 hauts de sport, un bas de sport, un maillot de bain, une serviette, une paire de chaussures de sport, une paire de chaussures de ville, des tongs, un rasoir électrique, une brosse à dents,
un dentifrice, un déodorant, un gel nettoyant, une lampe frontale, un tapis de sol, un duvet, un couteau suisse, un papier cul, des mouchoirs, rustine, chambre à air, produits anti-crevaison, une petite pompe, une tente 2 places, mon pack Osmo Mobile, disque dur externe, batterie externe, porte-monnaie et écouteurs. Tout ce qui était nourriture, j'avais pas assez de place, du coup j'ai pris que des barres protéinées, ainsi qu'une gourde d'eau de 75 centilitres et une autre de 1 litre. Donc passons au vélo. Mon vélo est un Bitwing Rock Rider. À l'arrière j'ai mis du coup les 2 sacoches de 20 litres avec une petite sacoche sur le cadre qui me permettait de mettre mon téléphone, la gourde d'1 litre sur le côté. J'avais aussi un emplacement exprès pour la gourde de 75 centilitres au niveau du cadre. Et j'avais encore une autre poche pour mettre autre chose. Ensuite, une poche à l'avant sur le guidon. Et puis je mettais ma tente et mon tapis de sol sur mon porte-bagages entre les 2 sacoches. Je les tenais grâce à 3 tendeurs qui m'ont été très utiles. Et en même temps, j'avais ramené une sorte de pot, un pot de camping qui me servait d'assiette, entre guillemets, avec des couverts et un verre dedans. Ce qui est marrant, c'est qu'ils m'ont jamais servi et que ce truc tombait tout le temps. Bon, il y a un petit détail, pour ceux qui s'y connaissent en vélo, j'avais du coup un VTT, j'avais des roues de VTT, assez lisses parce que ça faisait quand même pas mal de temps que je les avais, je dirais 5 ans. Donc mon vélo, ça fait quelques années que je l'utilise dans tout type de terrain, majoritairement des chemins. Et pour cette aventure, j'allais principalement prendre des routes et des pistes cyclables. Donc là, j'ai effectué une petite faute, j'aurais dû acheter des roues VTC, voilà. Bon bah au revoir la chaleur et au revoir mon chat, mon petit chat. Et t'en as rien à foutre que je parte en fait. Non, je suis tout de même. Bon bah oui, regardez-moi ce magnifique chat, c'est ça qui va me manquer. Je pense qu'il en a marre parce qu'il dormait. Mon pauvre petit. Merde, j'y vais. Ça y est, enfin parti. Bon, il est 11h30, je voulais être à Dreux à 12h. Mais bon, tant pis, je me rajoute 2 heures, me fixe 14 heures. Pourquoi est-ce que j'ai pas beaucoup dormi? Bien, comme j'ai dit avant, à cause de l'excitation et aussi de l'appréhension. Est-ce que j'aurais dû plus prévoir, plus s'organiser? Mais bon, un peu d'incertitude rajoute du piment dans l'aventure. Je me posais aussi comme question, quel problème j'allais rencontrer? Est-ce que j'allais avoir des problèmes avec mon vélo? Est-ce que j'allais avoir des problèmes sur la route? Est-ce que j'allais rencontrer des gens malhonnêtes? Et puis surtout, à ce moment-là, je me demandais, va-t-il pleuvoir? C'était la grande question du moment. Première impression, j'ai fait quelques kilomètres, mais dès qu'en fait il y a un tout petit peu de pente, je souffre. Je souffre parce qu'il y a masse de poids à l'arrière, et du coup, masse de poids à l'arrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà le vélo est déséquilibré, et puis je dois beaucoup plus pousser, c'est logique. Là, il faut que je continue, je suis parti assez tard, il faut que j'arrive à Dreux avant 14h, j'espère, mais là, il est déjà 12h30 et j'ai fait à peine quelques kilomètres. Bon, ça va aller, hein, on n'est pas pressé. J'ai 3 jours devant moi, mais je pensais être à Dreux à 12h. Du coup, bon, je suis en retard de 2 heures. Mais c'est pas grave. Donc, je disais, comme on peut voir, c'est un petit peu blindé partout. Les poches de 20 litres, ils sont énormes. Elles sont énormes, elles sont blindées de ouf. Du coup, j'ai pas pu prendre tout. Mais dans l'ensemble, j'ai un peu tout ce qu'il faut pour ma survie, même pour mon équipement de vlogging. Donc, tant mieux. Par contre, j'ai pas de bouffe. J'ai juste des barres céréales et du coup, on va essayer d'en trouver, de toute façon, dans des boulangeries ou ce genre de choses. Et je voulais aussi vous montrer où est-ce que je suis, dans un endroit assez sympa. Un endroit assez sympa que certains reconnaîtront. Voilà, un petit endroit, un petit urbex qu'on a déjà fait, que j'ai déjà fait. Donc voilà, un petit endroit fort sympathique. Le bâtiment est pas mal, j'aime bien. Ok, donc mon objectif c'est d'arriver à Dreux avant 14h. De chez moi jusqu'à Dreux, il y a environ 40 km. C'est possible. Mais il faut aussi que je trouve à manger. Donc je me dis, je trouverais bien à manger sur mon chemin. Donc je longe l'Eure. Ce qui est bien le long de l'Eure, c'est qu'il y a plein de pistes cyclables. Et ça, c'est agréable. Mais ce qui est moins agréable, c'est mon tout premier problème, qui survient peu après mon départ. Mes freins à disque commencent à grincer, mais vraiment à grincer beaucoup. Déjà c'est insupportable pour mes oreilles, mais ça fait masse de bruit autour de moi, donc ça saoule aussi les autres personnes que je rencontre. Plus loin, je rencontre un gars fort sympathique, il s'appelle Mathieu, et il était en cheval. Donc je lui demande s'il n'y a pas une boulangerie dans le coin, et aussi je lui demande s'il s'y connaissait en vélo, et qu'est-ce qui faisait que j'avais les freins qui grincent. Et oui, il s'y connaissait en vélo, il a déjà fait pas mal de road trips comme moi, il a déjà fait des road trips un peu comme j'étais en train de le faire, en vélo, et il m'a répondu que c'était peut-être des petits cailloux qui s'étaient coincés dans les freins à disque.
Vous l'avez bien vu, il a commencé à pleuvoir. Bon, heureusement que mes sacoches sont imperméables. Puis en plus de ça, c'était de la petite pluie. C'était pas une averse, c'était une petite pluie. Donc je venais tout juste de passer Dreux, il était environ 15h. Donc j'ai mangé juste avant d'arriver dans Dreux, dans une petite boulangerie. Et mon objectif maintenant est de faire le plus de kilomètres possible jusqu'à 20h30. Parce que je vous rappelle, il y avait le couvre-feu à 21h à cette époque-là. Voilà. Et du coup, je me suis arrêté là, j'ai dormi attendez, sur le banc qui est juste là. Je me suis reposé un peu les yeux, je me suis allongé, j'ai dormi... je me suis reposé 15 minutes quoi. Et parce que j'étais un peu trempé, mon équipement est trempé. Donc là je suis entre Dreux et Chartres. Il n'y a que des champs à perte de vue. Il y a des petits villages comme celui-là. Heureusement, parce que sinon j'aurais pas eu d'abri. Des forêts aussi, beaucoup de forêts. Donc l'objectif c'est de faire encore, je pense, 2 heures de route. Je vois des éclaircies au loin. Ça, c'est cool, ça fait 2 heures que je me prends la pluie. Je suis comme ça, j'en ai marre, putain, je suis comme ça en train de pédaler. Du coup, je commence un petit peu à être crevé. Hein. Un peu être crevé. Mais ça va, dans l'ensemble, ça va. Donc soit je plante ma tente dans la forêt, ou autre part. Il n'y a pas de camping, hein. Il n'y a vraiment pas de camping. Mais je peux trouver aussi des gîtes. Donc si il continue de pleuvoir, il faut absolument que je trouve un gîte. Parce que j'ai la flemme de monter ma tente sous la pluie. Mais là, une éclaircie qui arrive, ça je suis trop content. Vraiment, ça me donne le sourire de voir une éclaircie. Ça c'est classe. Et du coup, on va dire que je suis un petit peu dans les temps pour arriver jusqu'à Angers. Voilà. Allez, quelques pompes pour me réveiller. Et puis c'est reparti. À partir de cet abri de bus, mon objectif était Courville. C'était un bourg, un grand village ou une petite ville, je sais pas trop. En tout cas, c'était le truc le plus gros qu'il y avait dans le coin. Car il y avait que des petits patelins, tout petits villages un peu partout. Sinon, il y avait que des champs et des forêts à perte de vue. Donc c'était le seul endroit où il y avait des gîtes. Donc ça y est, je suis au niveau de Courville, il est 21h moins le quart, et je commence à appeler les gîtes. Il n'y en avait que 2, je les ai appelés, et ils m'ont dit que c'était complet. Parce que les gîtes, en fait, faut les réserver grave en avance. Et moi j'y allais comme ça quoi. Mais par chance, il y avait un camping à Courville. C'était le seul camping qu'il y avait sur des centaines de kilomètres aux alentours. Et là, j'étais soulagé. Parce qu'à 21h, j'avais pas d'endroit où dormir. Et il y avait pas forcément des forêts, il y avait des champs autour de moi. Donc je savais pas trop quoi faire. Mais heureusement, il y avait un camping. Petit coucher de soleil, c'est fort sympathique, il est 21h30. Normalement vous avez vu, j'ai placé la tente, juste là. Là j'ai fait un doigt, désolé, mais c'est parce que je tiens les deux. On a fait une belle route, on est à Courville-sur-Seine. J'ai testé des gîtes, tous les gîtes étaient pleins. Et là étonnamment, il y a des éclaircies à droite à gauche, mais il y a encore quelques petites gouttes. Mais il fait meilleur que les autres heures. Parce que je peux vous dire que à partir de 16-17 heures, il a commencé à pleuvoir et ça peut arrêter. En vrai ça va parce que j'ai les vêtements pour, ça absorbe, sauf les chaussures, donc j'ai les pieds trempés. Bon par contre à Courville, je sais pas si c'est une ville ou un grand village, et il n'y a pas grand chose d'ouvert. La meuf de l'accueil, très sympathique, a appelé un kebab, et le kebab il est juste à côté. Du coup ce soir c'est kebab. Voilà, et on se retrouve dans la tente plus tard. Ce soir, c'est soirée horreur. Bouh. On va faire un petit débrief de cette journée assez atypique, assez spéciale. Je vais aller manger. Il était 22h. Quand j'ai installé ma tente, il était 22h30 quand je suis allé au kebab. C'est le seul truc qui est ouvert. Comment dire, Courville-sur-Eure, c'est pas très loin de Chartres, mais genre quelques dizaines de kilomètres quoi. Du coup, je pense que j'ai fait à peu près 80 km. Bon, je suis pas déçu, hein, mais j'aurais aimé faire plus. Demain, si je me lève tôt, alors, il est bientôt 1h du matin. Ouais, j'ai appelé des amis et puis je suis arrivé tard. Et là j'ai fait 9 heures de vélo. Entre là où je suis et Angers, le milieu c'est Le Mans. Et je pense que demain ce sera Le Mans parce qu'en vrai je suis grave crevé. J'ai pas beaucoup mangé du coup. Pour le kebab, quand je suis arrivé à 22h30, il était fermé. Bon, il était pas complètement fermé, le gars il était en train de bouffer. Du coup je rentre, il me dit ah non mais on est fermé là, il y a plus rien. Et je lui dis mais comment je fais pour manger? Il dit ça je sais pas. Hein. Et là je vois les frites sur le comptoir, je sais pas quoi là. Je dis et vous pouvez pas me faire les frites là? Et il me dit ah ouais vas-y. Du coup il m'a fait une grosse truc de frites et j'ai encore grave faim. Et j'ai mangé que ça. Bon j'ai mangé aussi une barre protéinée mais c'est tout. Dans le camping il faut savoir qu'il y a des sanitaires. Je les ai pas trouvés. J'étais comme ça avec ma lampe rouge. J'ai erré comme ça dans le camping pour trouver les sanitaires, j'ai pas trouvé. Ce qui est bien c'est il y a aussi de l'eau, genre des robinets. Du coup je peux remplir mes gourdes et tout. C'est parfait. Voilà, je suis dans ma petite tente, je suis posé. Vraiment
Vraiment, je suis posé. De ouf. Voilà, j'ai un petit débrief de la journée. Je me suis pris de la pluie. À partir de 16h, il a plu jusqu'à 21h. En fait, jusqu'à temps que j'arrive ici. J'aime bien parce que j'ai fait des stories Insta et Snapchat. Je disais à tout le monde, c'est la merde. Je trouve pas d'endroit, je vais finir à la police ou je vais finir crever en hypothermie dans un champ en PLS. Et oui, je voulais aussi remercier du coup tous ceux qui me soutiennent, genre vraiment vous êtes ultra nombreux. Et ça fait plaisir parce que tous mes potes déjà, merci. Et même des gens que ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas parlé et tout, donc ça fait vraiment plaisir. Il y a vraiment beaucoup de monde qui me soutient et c'est cool. J'ai rencontré pas mal de personnes aussi aujourd'hui et surtout une personne que je retiens, c'est un certain Mathieu que j'ai rencontré, il était à cheval. On a bien discuté, c'était vraiment cool. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Demain, voilà, soit j'arrive au Mans, soit j'arrive à Angers. Ça dépend comment je suis et tout. Là, j'ai mal aux jambes, aux genoux, je suis grave crevé, j'ai pas beaucoup mangé. Mais c'est pas grave, au moins je vais bien dormir. Allez, bisous. Hop.